Comment se servir du cahier de texte? À partir de août 2021, on abandonnera le cahier de texte papier dans les classeurs pour le remplacer par le cahier de texte numérique via l'interface iGesti. Donc quand vous êtes enregistré sur iGesti, vous allez sur le petit onglet ici, matérialisé par la planète. Vous cliquez dessus et on va voir la première option qui est l'option cahier de texte. Ici, quand j'ouvre le cahier de texte, je vais voir une semaine apparaître. Donc ici, si je suis formateur inscrit à l'emploi du temps, je vois les créneaux de ma semaine. Quand les créneaux sont en marron, les contenus sont vides, vous n'avez pas renseigné le cahier de texte. Quand il passe en bleu, c'est que le contenu est complété. Si je souhaite par exemple compléter un contenu vide, je le sélectionne et une fenêtre s'ouvre où est répertorié un peu toutes les informations, la formation, la matière et ici une page que vous allez pouvoir remplir. Donc l'intitulé du cours, ça peut être ce que vous voulez. Retour par exemple comptable, c'est un cours de gestion. Ici la séquence sélectionnée. Si par exemple vous souhaitez sélectionner un autre créneau avec le même contenu, c'est très simple, vous cliquez là-dessus et va réapparaître à nouveau cette page avec une semaine. Admettons ici que la semaine suivante en compta gestion, j'ai le même cours avec une formation par exemple BP Caprin. Je sélectionne BP Caprin, je vois que les deux sont notés ici, je valide et donc je vais remplir à la fois pour ce créneau-là et pour ce créneau-là. Si j'ai fait une erreur, j'ai juste à le supprimer. Ici, le type de cours. Donc là, ça peut être de multiples options. Je peux en rajouter si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Donc je sélectionne cours. Fichier lié, c'est tous les documents que vous voulez mettre en lien avec ce cours. Donc vous sélectionnez ce petit logo. S'ouvre une fenêtre ainsi. Vous pouvez faire cliquer et glisser depuis votre bureau ou alors vous pouvez parcourir l'arborescence de votre ordinateur et par exemple sélectionner un fichier qui va apparaître ici. Vous n'oubliez pas de le télécharger et ensuite il apparaît tout simplement dans le corps de cette page, du cahier de texte, du message. Fichier lié aussi, vous pouvez récupérer par exemple des documents que vous avez déjà mis sur le cahier de texte à d'autres moments dans l'année ou les années précédentes. Il vous suffit ici de cliquer sur sélectionner un fichier existant. C'est cette arborescence qui apparaît. Donc vous voyez BTS, vous voyez BPVO. Admettons que je suis intéressé par les BPVO, donc ici apparaît beaucoup de documents, mais ce qui vous intéresse vous, c'est ceux du cahier de texte. Donc si je suis par exemple Pierre Moura et que j'ai déjà glissé des documents en lien avec les BPVO, ils vont apparaître ici. Je n'ai plus qu'à les sélectionner. D'accord, donc je peux les ouvrir ou les sélectionner pour les envoyer donc dans et les rattacher voilà aux autres fichiers. C'est tout simple. Si vous avez fait une erreur, vous annulez. Donc ça vous permet de récupérer des documents des années précédentes, par exemple, même si vous ne les avez plus sur votre ordinateur. C'est tout l'avantage. Bon, ici c'est la partie texte. Vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez mettre des liens internet, des liens Zoom, tout ce que vous voulez. Voilà, il est personnalisable comme vous le souhaitez, comme un traitement de texte Word. Ici, les onglets ici sont assez importants. Donc, publication, évidemment, quand vous mettez publication, ça veut dire que le stagiaire, sur son IENT, puisqu'ils ont accès en ligne, va pouvoir consulter à un moment donné le cahier de texte. Si vous ne mettez pas la publication, forcément, il ne pourra pas être visualisé par les stagiaires. Donc ça, c'est, je dirais, tout le temps coché. Ensuite, la date de la publication, c'est important. Vous pouvez décider de remplir vos cahiers de texte, par exemple, en début de semaine. Donc, si vous les remplissez en début de semaine, vous pouvez aussi décider que les cours du vendredi, vous ne voulez pas forcément que les stagiaires puissent d'ores et déjà consulter le contenu. Donc, si je remplis ici
le 3 juin, c'est un jeudi, mais je remplis la veille, soit je peux demander à ce que ça soit visible immédiatement, soit si je clique sur ce petit calendrier, je peux dire non, je souhaite que le cahier de texte ne soit visible par exemple que le 3. Et eux ne le verront que le 3. Bon, nous, on va le laisser au 2, mais vous pouvez totalement envisager de ne le laisser au 3. Ici, ensuite, vous pouvez donc annuler votre saisie, vous pouvez l'enregistrer et fermer cette fenêtre, et vous pouvez enregistrer et créer un travail. Créer un travail, c'est le deuxième avantage de Digesti, le cahier de texte en ligne, c'est que vous allez pouvoir lier à ce cours un travail à faire pour, par exemple, la semaine suivante. Donc si j'enregistre et je ferme, ça va fermer simplement ça, voilà. Donc voilà, si en revanche je choisis d'enregistrer, créer un travail, va s'ouvrir une autre fenêtre qui va me permettre de créer donc un travail. Donc ici pareil, l'intitulé du travail, je sais pas, étude gestion. Le formateur, donc c'est vous-même. Le type de travail, pareil, tout est paramétrable ici. Un fichier éventuellement lié. La formation. Pour quand vous souhaitez que le travail soit rendu, donc votre cours était le 3, vous souhaitez que ça soit rendu le jeudi suivant, c'est-à-dire le 10, je sélectionne la matière, donc la compta gestion c'est celle qui est affectée d'office, mais vous pouvez la modifier, et le temps de travail estimé, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, admettons que ça dure 2 heures. Ici, vous mettez le contenu du travail, et toujours pareil, vous mettez à quelle date ça doit être publié. Voilà, vous pouvez rajouter des fichiers liés. Donc, en plus du cahier texte, vous pouvez créer une création de travail, pareil que le stagiaire verra apparaître dans son IENT. Donc ici, je ferme tout simplement. J'enregistre et je ferme et je vais revenir sur le premier écran. Donc on le voit ici, j'ai travaillé sur cette séquence-là, donc la séquence est devenue bleue puisque le contenu a été complété. Je vais vous montrer ce que le stagiaire lui voit. Donc eux ils ont accès à l'IENT, c'est-à-dire ceci. Chaque stagiaire a cette préface, donc sur leur ordinateur ou leur téléphone. Ici par exemple on va voir qu'ils ont un travail à faire, c'est celui qu'on a matérialisé pour le 10 juin. Donc ils seront immédiatement alertés. Quand ils vont sur le cahier de texte contenu, on voit que le 3 juin est apparu le cours qui a été notifié au cahier de texte. Donc si je clique dessus, voilà, je vois la date, je vois les documents qu'on a liés, le texte éventuellement. Donc c'est ce qu'ils voient eux. Et en plus, évidemment, ils sont alertés du travail qu'ils ont à faire pour la semaine suivante, ici. Donc compta gestion, si j'avais mis des documents, ils seraient insérés là. Et donc, voilà, ils ont tout de renseigné. Donc c'est pour ça que cette notion de contenu travail peut être intéressante. Ensuite, ici, quand vous êtes là-dessus, vous voyez ici qu'il y a d'autres, ici une colonne où il y a marqué travail à faire pour la semaine. Ben, ça reprend tout simplement, si vous avez donné du boulot comme on vient de le voir à vos stagiaires, ça sera marqué là. Donc nous on a donné du travail à faire pour le jeudi suivant. Si je clique là-dessus, immédiatement est inscrit pour les BPVO le jeudi 10. Je leur ai donné un travail. Si je clique dessus, j'accède au travail que je leur ai donné. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une visu un peu sur ce qui a été renseigné ou pas. Donc vous pouvez à l'avance remplir vos créneaux ou vous pouvez le faire le jour même. Ce qui me permet de faire le lien avec l'option cahier et contenu. Cahier texte, cahier contenu, alors ça c'est intéressant parce que vous allez voir, il y a deux types de contenus. Ou les contenus, je vais resélectionner Catherine par exemple, ou les contenus qui sont déjà renseignés sur une semaine. Donc on voit qu'on a renseigné ce jeudi 3 juin. Et puis aussi les contenus qui ne sont pas renseignés. Donc là, vous pouvez totalement envisager de mettre un nom à votre cours directement ici. Donc je peux tout à fait envisager
une fois que j'ai enregistré, de nommer tous mes cours. Si j'ai un peu de retard, la semaine suivante, je donne le thème, tac, 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 et je remplis tout au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez mettre des filtres par formation si vous voulez qu'apparaisse qu'une formation ou une autre. Et en plus mettre un filtre de matière, vous pouvez aussi. Voilà. Si vous avez fait une erreur, vous avez juste à l'effacer. Et si en plus de ça, vous voulez mettre sur cette section-là plus d'informations, donc c'est-à-dire retour par exemple E5, mais que je veux leur glisser des documents, vous allez ici sur ce petit icône et vous arrivez sur la page qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça c'est très pratique parce que vous pouvez avoir toute la vue de vos créneaux et les cahiers de test, les emplacements, les séquences que vous n'avez pas remplies. Vous pouvez sélectionner aussi par mois. Donc là, c'est encore plus simple. Je suis sur le mois de mai, je vois tout ce qui n'a pas été rempli sur le cahier texte. Et évidemment, je peux totalement envisager de le remplir en fin de semaine ou en début de semaine. Et faire ça, soit déjà en avance à l'année ou pas. Le contenu libre, là je dirais que c'est encore un autre avantage pour vous. C'est-à-dire que si vous avez 60 créneaux à faire sur une formation et que vous avez déjà votre ruban pédagogique et que par expérience vous connaissez exactement l'intitulé de chacune de vos interventions, vous pouvez totalement commencer à le remplir ici. C'est-à-dire, je peux mettre cours numéro 1, compta gestion. Je mets exactement là le thème du cours, voilà. Je peux le rajouter, le raccrocher à une séquence si je veux, mais je ne suis pas obligé. Donc je vais revenir là-dessus, pardon, ça s'est fermé. Donc ici, cours numéro 1. Le formateur, donc c'est vous. La formation, la matière concernée. Qu'est-ce que c'est comme type de cours? Un fichier lié, et voilà. Et je le rentre. Et puis là, pareil, je mets... si je veux pas le publier pour l'instant, je ne le publie pas. Donc en fait, ça c'est très pratique parce que vous devez sélectionner une formation. Ah oui, je dois donc sélectionner absolument une formation. Donc je suis sur ma compta gestion, par exemple des BPVO, cours numéro 1. J'enregistre, de choisir une matière, donc on va y arriver. Compta gestion, type de cours. J'enregistre et je ferme. Donc ici, je peux totalement remplir à l'avance tout mon déroulé pour toute l'année. Et ensuite, il me suffit simplement de revenir, quand je connais la date de mon premier cours en BPVO, je peux tout simplement venir ici. Donc la fenêtre s'est ouverte, j'avais intitulé mon cours numéro 1 en BPVO, compta gestion. Il suffit ici de venir chercher la date de mon premier cours. Je sélectionne par exemple, je sélectionne et ici je valide et donc ma première séquence sera rattachée au premier créneau des BPVO. Voilà à quoi vous sert ici le contenu libre. Donc je répète, contenu lié, c'est le contenu avec déjà les créneaux à l'emploi du temps, et votre contenu libre, c'est votre ruban pédagogique où vous pouvez envisager de mettre toute votre séquence toute l'année et de rajouter et de le rattacher ensuite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut revenir d'une année à l'autre, rechercher le travail qu'on a fait les années précédentes. Donc, comment ça se passe quand je veux rattacher un cours de mon année précédente à l'année en cours? C'est très simple. J'ouvre le contenu, par exemple, du 7 juin, ici, et je vais sélectionner un contenu déjà saisi. Et donc là, tout simplement, je peux aller sur mon année, en l'occurrence, par exemple, on aurait pu aller sur 2019-2020, sélectionner BTS, sélectionner contenu lié. Là, je vais rester sur 2020-2021 puisqu'on n'a pas rempli autre chose. Je vais par exemple sur BPVO.
Et je sélectionne la matière qui m'intéresse, donc peut-être compta gestion. Et là, je vais retrouver mon cours du 3 juin. Donc on peut totalement penser que ça pourrait être le 3 juin 2020. Je le sélectionne et il se colle ici dans les bêtas. La dernière partie, c'est la synthèse. Donc le cahier synthèse, une fois que vous avez cliqué donc, sur synthèse ici, apparaît les formations par exemple de 2020-2021. Si je vais aujourd'hui, on avait 363 séances sur l'année en BPRA VO, 27 ont été complétées. Si je clique sur cette barre là, je vais pouvoir voir toutes les séquences qui ont été complétées ou pas du tout. Ça c'est plus une synthèse pour accessible à tout le monde. Donc en marron ce qui n'a pas été compliqué, ici ce qui a été compliqué. Si je clique là-dessus, je vois que en psycho, Vincent avait complété quelque chose. Voilà, avec des fichiers liés. Donc diaporama EcoCert avec un texte pour les apprenants. Donc ça, c'est dans l'onglet synthèse.